J'aimerais d'abord vous présenter Linda. Qui est Linda, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance du premier fils? De son nom entier, Linda Kabombo Tambwe Amani est troisième fille de 7 enfants, d'une famille de 7 enfants, voulais-je dire. Elle est née à Kinshasa le 21 août de l'année X. Donc, notez déjà dans vos agendas, dans, je crois, 2 mois, vous serez dans l'obligation de souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Linda. Elle fera ses études primaires au lycée Bosangani, ses études secondaires au complexe scolaire Henri II où elle décrochera son diplôme d'État. Son cursus universitaire, elle le fera à l'Université technologique Bel Campus, où elle en sortira licenciée en droit, option droit économique social, fondatrice de 2 ONG, dont MPEL-ODH, une ONG à étendue internationale dont les activités rentrent dans les domaines de l'évangélisation par les médias, la formation, le coaching, la production, l'événementiel, les actions sociales, etc. Elle compte à son actif 2 publications. La première est intitulée « Restructuration du secteur de l'enseignement comme moteur du développement de la RDC ». La deuxième publication, voulais-je dire, « Droit à l'éducation comme moyen d'investissement de l'économie, 9e objectif de l'éducation pour tous ». Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous célébrons la venue, ou plutôt la naissance, du livre de Madame Linda Kabombo, La conspiration. Comme l'invoque le titre, c'est assez mystérieux, il y a beaucoup de questions, et moi-même je ne sais pas quoi comprendre. Mais je vais faire appel à un spécialiste, à une personne qui a lu les livres et qui connaît les livres. J'appelle, mesdames, messieurs, Richard Ali pour faire la lecture critique de l'œuvre. Monsieur Richard Ali, qui fera la lecture critique de l'œuvre, est président de l'Association des jeunes écrivains du Congo. Et donc, croyez-moi, mesdames, messieurs, vous avez en face de vous un homme du domaine, quelqu'un qui connaît le livre et qui va en parler suffisamment bien. Tout l'honneur revient à cette maman-là, Linda. Et avant que je puisse m'étaler à présenter sa fille, sa première fille, je voudrais donc qu'ici, ensemble, puissions l'acclamer, l'ovationner et l'inviter donc, pendant qu'elle vient, que nous puissions vraiment nous féliciter avec des applaudissements. Donc j'invite Mademoiselle Linda Kabombo à venir prendre place ici devant. Modérateur Issa, il y a un pasteur. Alors, on va dire comme ça que cette fille-là elle est un peu spéciale, puisque dès le premier jour qu'elle arrive au monde, du coup il y a un pasteur qui va le bénir et donc qui va le baptiser. J'invite ici l'homme de Dieu, le pasteur qui procédera au baptême de la fille, la conspiration, à venir prendre place devant. Le pasteur. Voilà. Je pense que le petit coran est atteint. Pour ceux qui devraient être là, je ne sais pas pourquoi il s'est en bas, pourquoi il ne rejoint pas devant. À gauche, le pasteur Didier qui procédera au baptême de l'ouvrage. Et donc à ma droite, mon cher ami Issa, écrivain aussi, qui assure la police de la soirée, donc du débat. Je suis le tout premier à connaître sa fille avant vous autres. Et si le modérateur me permet, bien sûr avec sa permission, je vais demander simplement à vos amis qui sont là au fond de venir rapidement occuper les places qui sont ici devant. Comme ça, c'est un peu intéressant que nous puissions vous voir
avant de chercher des moyens plus efficaces pour annoncer la parole de Dieu, pour gagner les âmes et pour vivre d'une manière juste, de façon à plaire à Dieu, d'une plume qu'on peut sans tarder qualifier à première vue de prolixe et d'une meilleure qualité de feuilles qui puisse exister. Elle se diminue, elle se place au pied de la première de couverture. Elle va encore faire pareil, j'ai constaté. À la quatrième de couverture, de coutume, ceux qui lisent le livre, on découvre aussi souvent une photo de l'auteur avec sa petite bio. Là encore, l'auteur, elle s'éclipse. Elle nous laisse juste le titre, la conspiration, avec un petit résumé de l'œuvre, que seul je puis lire. Et au bas, il y a une couronne dorée, avec le numéro ISBN du livre. C'est que l'on peut comprendre aussi vite que ces livres, quoique il peut être l'œuvre de 162 pages, mesdames et messieurs, est inspirée. Inspirée du Saint-Esprit, et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'auteur qui nous informe ainsi, et c'est à la page de dédicace, en 4 points ou chapitres. Nous avons comme premier chapitre le choix. Deuxième chapitre, la vie de recherche. Troisième chapitre, l'achèvement. Quatrième chapitre, la renaissance. Puis, comme tout ouvrage intellectuel, l'ouvrage s'est conclu par une conclusion à la 161e page. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, notre sœur Linda a écrit une œuvre capitale, je veux dire majeure, pour la communauté d'enfants de Dieu que nous sommes. Et quand dans son introduction, elle nous informe que ce livre n'est pas qu'un simple ouvrage, mais une preuve réelle de la victoire de Dieu sur les œuvres du diable, nommée la conspiration. On peut le lire à la page 13 de l'ouvrage. On n'a aucun argument pour en douter après qu'on ait lu cet ouvrage. Cet ouvrage est toute une homélie. Pourquoi? Parce que ça flèche. Je vais dire, ça m'interpelle. Je vous donne juste l'aperçu. Le premier chapitre, elle intitule Le choix. Pourquoi le choix? Et vous comprenez que ce livre est vraiment inspiré, puisque je me demande comment est-ce que jeune elle puisse être, qu'elle arrive à nous rester, n'est pas content de nous voir être choisis et aimés de Dieu. Lui, en ce moment, lance un avis de recherche. Après l'avis de recherche qu'il lance, il attend nous détruire, il nous détruit et puis c'est bien. Point final. Et donc voilà le 4e chapitre, la renaissance. Elle conclut comme ça, et moi je conclurai. Et moi je veux conclure juste en rappelant ici, à l'assistance, que nous n'avons pas tout dévoilé, comme je l'ai dit dans ce livre. Nous n'avons pas tout dit. Nous n'avons essayé que de dire l'essentiel. Ce n'est même pas l'essentiel. Et donc, c'est à vous de le dire ce soir, si vous pouvez. Nous disons donc, pour clôturer notre mot, félicitations. Félicitations, Madame Linda, pour cet ouvrage. Et nous disons donc ensemble, bon vent à la conspiration. Livre de Madame Linda Kabongo. Bon vent cet ouvrage. Pourquoi? Pour qu'échoue à tout jamais tout projet de conspiration du diable. J'ai dit et je vous remercie. En fait, pour moi, c'est une question. C'est la couverture du livre. J'aimerais que le terme nous explique quelle représente les clés. Car je vois une personne avec une clé dans une prison et une clé, elle trousse les clés. Il trousse les clés. Alors je voudrais qu'elle nous explique c'est quoi cette image et quel est le message fort qu'elle envoie. Merci. Je suis écrivain. Ma question est celle-ci. Je sais que entre une option et une autre, on est toujours tenté à avoir aussi une troisième. Le titre du livre, La conspiration,
interpelle, c'est vrai, c'est un complot. Mais est-ce que la sœur Linda peut nous dire, elle hésitait, est-ce qu'elle a, à part la conspiration, elle a eu le temps peut-être de penser à un autre titre? Et pourquoi elle s'est arrêtée seulement à la conspiration? Merci. Je réponds à la première et à la quatrième. Les deux autres confrères pour y répondre. C'est une question que beaucoup de gens me posent au fait. Pourquoi les clés? Quelqu'un d'autre m'a demandé pourquoi on n'a pas mis une seule clé. Pour être bref, ces livres proposent les clés pour sortir de la conspiration. J'ai répondu à la question. Et la quatrième question, c'est le choix du titre. Comme je disais, ce livre ne m'appartient pas personnellement. Ça veut dire tout ce qui est de la conception du titre m'a été donné par le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent ce livre il y a 2 ans, le titre m'était venu la première fois, avant même que tous les contenus me viennent. J'ai posé des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a dit, Linda, la conspiration. Au pasteur Didier Kitoko et bien sûr à Madame Linda et à Richard à mes côtés de bien vouloir se lever. Et Madame Linda va bien sûr prendre l'exemplaire. Je ne sais pas s'il me sera permis de dire ici qui sera au moins. Et on va passer le micro au pasteur Didier. J'aimerais vous demander aussi de se lever, s'il vous plaît, que nous soyons ensemble. Je lui dis que tu as beaucoup mangé pour ceux qui sont ici. Vraiment, j'ai été béni et je pense que tu seras aussi béni. Amen. Je voudrais que nous puissions prier, dédier ces livres. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Et je pense que c'était. Elle a été poussée par l'esprit que Linda a écrit. C'est poussé par l'esprit. Elle a mis toutes ces révélations sur cette Bible. Les choses importantes dans la Bible a toujours été précieux auprès de Dieu. Et on l'a peut-être à tout moment à l'église. Je pense que ça fera libérer quelqu'un de la prison. Je pense que ça sera une bénédiction réelle pour quelqu'un. C'est pour cela que j'aimerais, Seigneur, dédier cette œuvre de tes saintes mains. Au-delà de tous les travaux de l'imprimerie, au-delà de tous les saisies qu'ils ont fait, nous voulons ajouter une dimension plus spirituelle. Nous voulons rendre cette œuvre. Que tout ce qu'il lira, Seigneur, qu'il trouve quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance. Seigneur, que des témoignages après témoignage puissent être donnés après avoir lu cet ouvrage. Merci de nous avoir donné Linda ce temps si précieux. Merci de l'avoir utilisé. Merci parce qu'elle était un simple instrument que toi tu as utilisé pour bénir ton Père. Les générations qui viendront après nous, ils comprendront ces choses et ils seront bénis. Même ceux qui ne sont pas encore nés, ils seront bénis par ces Écritures. Je les déclare bénis dans le nom de Jésus. Amen.
j'espère au moins que ce mot merci suffira. Ce livre, enfin, il peut être lu maintenant. Vous pourrez les lire. Vous pouvez l'acheter. Il y a tout un lot qui attend dehors. Mais avant de toucher à ce lot-là, il y a un bon petit lot ici devant vous. Ceux qui l'achèteront les premiers auront la dédicace de l'instrument du Saint-Esprit. Mais je ne savais pas que Jéhovah agirait et tu l'as m'écouter. En moi fini l'humiliation, en moi fini la désolation. Le regard d'Elohim sur moi, je sais que tout ira pour le mieux. En moi finit l'échec, en moi finit la condamnation. Le regard d'Elohim sur moi, ses promesses dans ma vie s'accompliront. C'est vrai que ta peine est grande, oh, tes échecs répétés. Mais ouvre tes yeux, tu verras quel bruit a t'écouter. Oui, ouvre tes yeux, tu verras quel bruit trouve à tes besoins. Maintenant tu dois savoir que Dieu est amour, t'abandonnera jamais. On m'a fini l'humiliation. On m'a fini. À présent, mesdames, messieurs, nous vous remercions tous d'être venus. Enfin, votre présence a donné de l'envol à cette manifestation et nous avons en face de nous l'instrument du Saint-Esprit qui nous a apporté un enseignement important et vital. Je dirais même les clés, comme vous les voyez représentées dans l'image ou dans la couverture du livre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et un bon dimanche. Nous allons partager un bon verre d'amitié, mais bien avant que nous nous levions pour partager ce verre, je remercie Richard Ali, qui a été le critique de cette œuvre, président de l'Association de jeunes écrivains du Congo. Apprenez à lâcher et vous serez donc. Nazala kanayaya, Nazala kanayaya, Yesu yaya nanga, Nazala kanayaya, Yesu yaya nanga, Nazala kanayaya, ata maladie telemi. Je remercie seulement le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a rien qui peut se faire sans l'Éternel nous assiste. Qu'elle aille de l'avant avec son Dieu toujours. Tout d'abord, ce sont de très très bonnes impressions, d'autant plus que nous avons été parmi les tout premiers à découvrir l'œuvre. Donc c'est nous qui avons eu l'opportunité de lire le livre en entier et nous sommes chargés de le présenter au grand public en cette soirée. Un livre qui, comme le dit l'auteur, en tout cas, c'est indiscutable qu'il est vraiment inspiré du Saint-Esprit. Et c'est un livre qui exhorte, qui prêche, donc, qui interpelle la communauté d'enfants de Dieu et qui, à la fin de la lecture de ce livre, vous vous sentez inspiré, vous vous sentez interpellé, vous vous sentez restauré, si je peux le dire, puisque c'est tout un message fort. La conspiration existe bel et bien. Le diable a un projet de conspiration contre nous, enfants de Dieu. Et ce n'est que grâce à la prière, c'est en revenant vers le Père très saint que nous pourrons échapper à ces plans diaboliques du malin.
Nous avons dit pendant la cérémonie, nous encourageons vivement l'auteur et nous souhaitons donc bon vent à ce livre qui vient à point nommé pour essayer de réveiller le peuple de Dieu à être vigilant, à ne pas tomber dans le piège du diable. Donc bon vent à ce livre et toutes nos félicitations à l'auteur du livre. Je bénis d'abord le Seigneur parce que tout s'est passé comme prévu. C'était, comme nous l'avons annoncé, la soirée du vernissage de mon livre, La Conspiration. Beaucoup ont répondu à l'invitation. Je bénis le Seigneur pour leur présence. Nous avons passé un merveilleux moment. Nous avons partagé, nous avons essayé de décortiquer au fait ces livres, essayer de donner un aperçu sur la conspiration. Nous bénissons le Seigneur parce que le message est passé. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, vous qui me voyez, d'acheter ce livre, vous ne serez pas déçus. C'est un livre merveilleux qui conspire contre nous, ce n'est que le diable. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres merveilleux, exceptionnels, choisis par Dieu, mis à part pour un but. Alors le diable ne nous laissera jamais tranquilles. C'est tout un plan monté depuis le monde de ténèbres pour éloigner les chrétiens de leur destinée. Alors nous devons veiller, nous devons être vigilants et prendre possession de ce livre qui est la conspiration, comprendre le mystère qui est caché dans ce livre, les mystères de la vie chrétienne, les réalités de la vie chrétienne et ses combats. Comment exactement faire pour relever ce défi? J'ai essayé de parler de la vie de Joseph et j'ai expliqué par où Joseph a eu à passer, les défis, les obstacles qu'il a eu à relever. Par la grâce de Dieu, Joseph a tenu le coup, il a remporté la victoire. Comme je vous encourage aussi, tenez bon, accrochez-vous à Dieu et vous allez remporter la victoire par le nom de Jésus-Christ.